Chers auditeurs, bonjour, ici Thomas Grimaud, je suis au Sport Nautique Sablé et je suis avec Aloïse. Aloïse, bonjour. Bonjour. Alors Aloïse, avant de parler voile, j'aimerais quand même poser une question importante. C'est de quelle origine comme prénom ? Alors Aloïse, je crois que c'est plutôt suisse, mais j'en suis pas complètement certaine. Bon, mais tu es blonde comme les Suisses, c'est pour ça. Alors, tu es membre SNS des Sports Nautiques Sablés, tu es championne d'Europe, vice-championne du monde avec ton équipière, c'est ça, en 4,70 ? Ouais, 3e au championnat du monde, mais oui c'est ça, on a fini tout récemment championne d'Europe au Portugal. Au Portugal. Et là, tu es ici, pourquoi ? Parce que tu t'entraînes, tu pars aux Jeux Olympiques dans quelques jours. Voilà, là on fait notre stage terminal au Sables d'Olonne. C'est super sympa de pouvoir retourner au club pour faire ces derniers entraînements avec nos partenaires polonaises. On a choisi de revenir parce que les Sables d'Olonne, c'est un plan d'eau qui est assez agité, un peu les mêmes conditions de mer que ce qu'on devrait retrouver au Japon. Donc voilà, on fait les derniers petits ajustements ici. Bon, et a priori, ça va, tout est bien réglé ? Ouais, on se sent plutôt prête. Là, vraiment, on fait les dernières navigations pour garder les sensations sur le bateau, pour répéter nos gammes et garder un peu la confiance. Donc, avec Camille Lecointre, donc vous êtes entraînée toute la journée, toute la semaine ? Alors on est là depuis dimanche et on s'entraîne tous les jours. Là on va pas faire beaucoup de jours d'affilée pour garder un petit peu de fraîcheur quand même. Donc on fait 6 jours et après on rentrera sur le pôle France de Brest. Waouh, que d'aventure. Et puis après donc le Japon. Ouais, on va partir au Japon le 11 juillet, donc c'est pas mal en amont de l'épreuve, parce qu'on commencera seulement le 28 juillet les premières courses avant la finale du 4 août. Il y a une sorte de quarantaine en arrivant là-bas ? C'est pas vraiment une quarantaine, en fait on a tout un lot de mesures restrictives pour rester un petit peu en isolement, même beaucoup en isolement dans notre hôtel. On n'a pas le droit de sortir de l'hôtel excepté pour aller à la marina. Donc il n'y a pas d'isolement de quarantaine strict parce que de toute façon on reste dans la bulle olympique. Mais moi ce qui m'intéresse également c'est ta présence ici au SNS. Il y a aujourd'hui, tu as participé d'une certaine manière à une petite régate d'optimistes avec des petits jeunes. Pourquoi faire ça alors que tu te prépares aux Jeux Olympiques ? Donc tu es au top et eux ils sont au tout début de leur éventuelle carrière de plaisance. Alors c'était pas qu'une régate d'optimistes, c'était une régate multi-support. En fait il y avait tous les jeunes du club. Et pour moi c'était hyper important de faire ça parce que moi c'est comme ça en fait que j'ai pris goût à la voile et que le rêve olympique est né, c'est en voyant les grands naviguer à côté de moi, des athlètes de haut niveau. Et donc voilà, j'espère que ça peut donner un rêve aux jeunes qui sont ici aussi. Et on voit de moins en moins quand même de jeunes motivés pour faire du haut niveau, du sport. Maintenant c'est vrai qu'avec les écrans, tout ça, les jeunes sont vite tentés de rester à la maison. Donc le but c'est vraiment de booster les équipes des Sports Nautiques Sablés et de les faire rêver. Et donc ça apporte quoi de faire du haut niveau au plan humain dans ta vie ? Le haut niveau c'est hyper riche, on voit des choses hors du commun, on voyage beaucoup, il y a des valeurs il y a beaucoup de valeurs qui sont mises en avant, le dépassement de soi, le partage aussi beaucoup parce qu'on fonctionne souvent en équipage. La détermination, l'investissement, c'est beaucoup de belles choses. Alors forcément, il y a aussi des sacrifices à faire et des moments difficiles, mais le goût de la victoire n'a pas de prix. Oui, exactement. Donc c'est un sacrifice. Donc ça veut dire que tu n'as pas la vie d'une jeune fille ou jeune femme de ton âge qui ne fait pas de la haute compétition. Oui, c'est sûr qu'on a d'autres priorités quand on fait du haut niveau. On voit moins les amis, parfois moins la famille. Donc c'est pas facile. Après, maintenant en France, on a quand même la chance aussi de pouvoir ne pas avoir à choisir entre un métier aussi ou du sport de haut niveau. On a quand même la chance d'avoir beaucoup d'écoles qui proposent des sports et études et maintenant même des entreprises qui permettent à des sportifs de haut niveau de commencer à travailler. Moi, je travaille en tant qu'ingénieur dans l'informatique à côté, au Crédit Mutuel Arkea. Donc, il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place en France pour permettre l'insertion des sportifs de haut niveau dans la vie de tous les jours.
Eh bien, Aloïse, mille merci. Comme quoi on peut être une charmante jeune femme, élégante, féminine, bronzée, juste ce qu'il faut, se préparer et faire un très bon résultat au JO. Merci Aloïse. Merci beaucoup à vous.